même si je suis relativement, bon, avec toutes ces années, je finis par ne pas être surpris. Enfin, ça m'arrive quand même pas. La dernière fois, c'était un mec, un Belge, Zoro en l'occurrence, son pseudo. Là, c'est puis en plus, lui, c'est un bouffon, Zoro. Donc, j'avais des raisons de. J'étais prudent, mais j'avais des raisons de penser que c'était de l'intimidation probablement gratuite. Là, je suis beaucoup plus inquiet parce que le coupable, c'est le mec qui a décidé d'être Sefraoui, hein, je rappelle Sefraoui qui purge actuellement une peine de 15 ans de prison ferme pour avoir fait ce que Salim Gelab a fait ce soir. Le truc, c'est que je suis méfiant parce que moi, je ne connais pas trop en fait. Il s'appelait Soliman, il a été viré de chez les macronistes. Il fricote énormément avec les terroristes, enfin les activistes islamistes de Twitter, mais il fricote avec ceux qui ont fait de la prison, ceux qui ont été, qui se sont enrôlés chez Daesh, hein, AK-87, John Connor et compagnie. Donc il n'est pas, enfin, je veux dire, a priori, quand vous êtes élu et que vous faites ça, déjà il faut trouver le temps. Je sais pas trop ce qu'ils fricotent avec eux, je vois pas l'intérêt, enfin franchement en tant qu'élu municipal. Si ce n'est qu'il il les approuverait plus ou moins, il les trouverait sympathiques. En tout cas, ça me regarde pas, c'est un mec que pour moi, enfin voilà, vite fait, en balayant vite fait à deux trois reprises, parce que je l'ai entendu une fois mentir, il était monté dans un space, il s'est fait très sévèrement recadrer d'ailleurs par quelqu'un qui est pourtant à l'opposé de moi, puisque c'est un musulman tout à fait affirmé, mais qui a dit j'aime pas le mensonge. Et Salim Gelab, il était monté une fois, j'avais fait d'ailleurs une vidéo avec les enregistrements, pour dire que j'appelais à exterminer les musulmans, rien que ça. Enfin, le mec il monte et il dit ça, et il s'était fait reprendre immédiatement, ce qui fait que les auditeurs n'ont peut-être pas vu la manipulation, c'est-à-dire que les auditeurs, ils ont entendu son mensonge, et ils ont automatiquement, en plus il s'est retrouvé vraiment à boire son vomi, parce que dans la minute ou les 2 minutes qu'on suivit, il s'est retrouvé démenti. Et il a dû avouer, il a dit oui, je trollais un peu, je plaisante, c'est vrai, JC Drazang, ce qu'il veut juste, c'est interdire l'islam. Voilà, comme si interdire l'islam, c'était un appel à exterminer les musulmans. Mais pourquoi en fait il avait fait ça? Et c'est là où je reviens sur ce passé, c'est que si vous dites ça, bah, vous désignez l'arrobase comme cible. Voilà, bon, mais moi de toute façon je suis déjà cible puisque je blasphème, je suis déjà cible. Donc a priori j'avais pas été plus loin, je l'avais pas signalé au service judiciaire, il est élu local en plus, donc il n'est pas du tout anonyme, les gens s'ils considèrent qu'il va trop loin et qu'il se sert des réseaux sociaux d'une manière toxique, c'est à eux de voir s'ils le gardent dans leur parti, les macronistes l'ont viré, il est allé trouver refuge au Parti Socialiste, voilà, bon, on est sur la carrière politique classique, des gens qui n'ont ni foi ni loi mais qui veulent monter. Là par contre ce soir il est monté, alors moi je n'ai pas encore, on va m'envoyer l'enregistrement, on a essayé de me le passer en audio mais la qualité n'était pas très bonne. Mais j'ai bien distinctement entendu, il dit si vous avez JC Drazang habiterait du côté de Roubaix, si vous avez des informations sur lui, envoyez-les-moi, etc. Donc je suis retourné dans ce space public où il a fait cet appel à me faire une Samuel Paty, et un des co-hôtes en qui j'ai confiance m'a dit, bon, il a effectivement dit ça, mais il prétendait, il faisait semblant, ou il prétendait, ou c'est vrai, enfin peu importe, en tout cas au niveau de la déclaration, il déclarait que c'était pour porter plainte. Donc évidemment, ce n'est pas pour porter plainte, je vois pas l'intérêt d'une plainte dans la configuration qu'on a là. Je veux dire, je suis en fuite devant l'islam, c'est vraiment pas je veux dire, et puis il le sait parfaitement, il est quand même pas né de la dernière pluie, il a pas 20 ans, c'est pas d'être convoqué par des gentils agents de police qui a quand même autre chose à faire pour me demander des comptes sur mes blasphèmes à l'islam qui m'inquiètent. Et puis surtout on voit pas ce que la police va gérer donc bien évidemment que son objectif c'est d'avoir mes coordonnées. Voilà. Alors déjà on va être très clair, il est parfaitement formel, totalement officiel, que pour déposer une plainte contre un arrobase de Twitter, vous n'avez absolument pas besoin d'avoir la moindre information sur cet arrobase, sur la personne physique qui est derrière. Ça n'est pas crédible. Donc il ne peut pas prétendre, ce mec-là ne peut pas prétendre, il est élu, hein, je rappelle, il est élu municipal, bon c'est pas grand-chose, mais il se croit très important, il ne peut pas prétendre qu'il a fait cette déclaration dans le space en vue d'organiser une supposée plainte. Pour déposer plainte, vous allez dans un commissariat, vous écrivez à un procureur de la République et vous donnez les éléments que vous avez sur les arrobases que vous souhaitez accuser de ceci ou de cela, et c'est à la justice de faire son travail. Et la justice, bien évidemment,
Si elle ne se laisse pas piéger, elle ne fournira absolument aucune de vos coordonnées aux gens qui font semblant de porter plainte pour en réalité vous balancer sur les réseaux islamiques. De manière que vous soyez, dans le meilleur des cas, vous disparaissez de la circulation. Dans le cas moyen, il vous force à simuler, il vous force par le chantage sur vos enfants, etc. Enfin, on connaît la chanson, à simuler une conversion à l'islam, et dans le pire des cas, ils vous font une Samuel Paty. Donc, quoi qu'il en soit, j'ai bien entendu, je vais de toute façon récupérer le space entier puisque je l'aurai, il faut juste que j'attende que Néluge ferme son space. Quoi qu'il en soit, j'ai bien entendu sur l'audio, c'était pas un audio trafiqué, que Salim Djellab appelle à obtenir des informations sur la personne physique que je suis. Okay, donc il ne s'agit absolument pas d'une plainte, c'est exactement comme Zoro. Zoro il menaçait, hein. Je dis pas qu'il a fait des démarches, je veux dire il menace, et c'est de retrouver mes coordonnées de cette manière-là, c'est-à-dire en escroquant le système judiciaire, en faisant semblant de porter plainte pour avoir les coordonnées de la personne. Zoro, il fait feu de tout bois, il est dans son activisme, il a fait des spaces nazis pendant 1 an, tous les soirs, il sait qu'il est enregistré. Voilà, bon, c'est Zoro, quoi. C'est Zoro, Neyman, Edilos Marquis, ils disent qu'Hitler avait raison, j'ai pas plus peur que ça. Enfin, voilà, et Zoro, il a autre chose à faire que de retrouver J.C. Drazan. Par contre, Salim Djellab, ça fait 2 fois, il est monté, a priori, d'après ce qu'on m'a dit, que pour ça. Je le considère donc, moi, c'est mon point de vue, bien évidemment, je ne décide pas à la place d'un juge, comme passible de 15 ans de prison ferme au même titre que Mohamed Sefaoui. Je rappelle qu'en matière pénale, la tentative de crime est équivalente au crime. C'est-à-dire que il vient de se mettre dans la position, j'avais fait une longue vidéo pourtant très explicative là-dessus, il vient de se mettre exactement, il est Mohamed Sifraoui, dans l'affaire Samuel Paty. J'espère que je ne vais pas mourir, mais de toute façon, même si je reste en vie, lui est passible maintenant de 15 ans de prison ferme. Voilà, donc il faut que je comprenne, je suis obligé de verrouiller mes comptes. Salim Djellab est donc dans la situation de quelqu'un qui cherche à retrouver les coordonnées d'une personne qui blasphème. Il a lancé un appel public. Donc bien évidemment, il va y avoir tous les activistes, tous les islamistes qui vont essayer de lui donner des éléments, mais s'il les avait, il m'aurait déjà tué. Donc a priori, je ne suis pas trop inquiet, mais il a en tout cas mis une cible. Il a fait exactement ce qu'a fait Mohamed Sifraoui devant une centaine de personnes, et sachant que la probabilité, on multiplie, on fait le produit des 1 moins 1 pays. Hein. Donc, si vous voulez, la probabilité, elle est petite pour une personne. Il ne va pas obtenir que je sois exécuté demain matin au lever du jour. Mais ce qu'il obtient en faisant ça, c'est d'étendre l'annonce, si vous voulez, de porter caution et d'encourager à ce que je sois égorgé, capturé et égorgé pour blasphème à l'islam. Hein. Je rappelle que c'est ce qui les intéresse, et lui n'est pas musulman, enfin en tout cas il déclare ne pas l'être, mais il a énormément d'activités avec John Connor, avec tout un tas de gens, il est tout le temps fourré avec eux. J'ai tous les enregistrements, on y entend une très bonne entente avec Minolo, enfin avec tous les gens toxiques, qui font du doxing, etc. Donc aujourd'hui, là, je mets cette vidéo en place, je le dis, et c'est irréfutable, Salim Djellab vient d'être dans la situation judiciaire, s'est placé tout seul de lui-même dans exactement la même situation judiciaire que Mohamed Sefraoui. Évidemment que son intention n'est pas de porter plainte, je pense qu'il est élu local, hein, c'est un mec qui a quand même des activités, je pense qu'il est conscient que la police, son boulot, c'est pas de faire de l'exégèse de contenu de thésards ou de gens qui étudient l'islam sur Twitter et qui font des recommandations, donc je vois pas comment il peut prétendre qu'en demandant des efforts pour que je sois physiquement retrouvé, avec Zoro qui s'est amusé à lui dire je vais te filer des tuyaux. Il est clair que si Zoro avait des tuyaux, je serais déjà mort. Donc il en a pas. Il contribue à mettre la probabilité à ce que je sois attrapé, agressé et probablement tué, hein, puisqu'on a vu Ashur, il pensait être protégé à Lyon là, et parce qu'il était sur un fauteuil roulant, donc il blasphémait l'islam en s'inquiétant pas trop d'être éventuellement retrouvé. Bon bah l'islam l'a retrouvé et l'a égorgé, il a baigné dans son sang, il ne pouvait même pas bouger puisqu'il était en fauteuil roulant. Salwan Momika a été exécuté récemment, et puis bon, il y a tout un tas d'anonymes qui sont comme ça, qui disparaissent de la circulation. On ne le sait que trop bien dans nos sphères, puisque j'appartiens au groupe des gens qui sont des apostats de l'islam, qui sont obligés d'assurer leur anonymat. En tout cas, ça m'étonne d'un mec qui se dit non musulman, et d'un mec qui en plus a une carrière, de se transformer comme ça, de se mettre à avoir exactement le même comportement. Qui dit même comportement dit même sanction pénale. Donc il est aujourd'hui, ce soir, sous réserve, hein, que je réécoute bien les enregistrements et que ce soit confirmé, il lance bien un appel à chercher mon identité, à chercher mon adresse,
Mais sous réserve que ça ce soit vrai, qu'il ait bien lancé cet appel, il est donc ce soir dans la position de Mohamed Sefaoui, c'est-à-dire passible de 15 ans de prison ferme pour le crime commis par Mohamed Sefaoui. Il n'a qu'à relire, parce que là il y a une jurisprudence qui est absolument formelle, et encore une fois, je le dis bien, Mohamed Sefaoui, pardon, le commanditaire de l'assassinat de Samuel Paty, à aucun moment il n'a dit exécuter Samuel Paty. Si Salim Djellab s'imagine que sous prétexte qu'il ne dit pas allez l'égorger, s'il s'imagine, parce qu'il n'a pas dit, hein, moi j'ai redemandé plusieurs fois, il n'a pas dit exécuter J.C. Drazan. Non, mais il a fait tout le reste. Et s'il s'imagine que sous prétexte qu'il ne dit pas qu'il faut m'égorger, il est innocent, eh bien qu'il examine l'affaire de Mohamed Sefaoui, il s'apercevra que Mohamed Sefaoui n'a rien fait de plus, rien de moins que lui, c'est-à-dire il a postillonné, il a fait du bruit autour du blasphème de l'islam d'un personnage, là en l'occurrence c'était Samuel Paty, il est mort avec la tête séparée du corps, et j'ai vu la photo, c'est horrible, mais de toute façon ce qui est horrible c'est surtout qu'il soit mort et qu'il ait été décapité par les ordres de Mohamed Sefaoui et du père de ce parent d'élève du collège complice. Salim Djellab, il fait exactement pareil. Il faut que ce soit très clair, donc je le dis dans un audio, c'est presque saoulant, c'est presque la routine, parce que je suis une fois tous les 6 mois ou tous les ans obligé de rappeler que les gens qui font semblant de porter plainte pour avoir des corps, alors qui font semblant, qui annoncent, voilà, mais tout ça, c'est pour mettre de l'ambiance, pour en réalité appeler à obtenir les coordonnées d'une cible, il faut leur rappeler qu'ils sont des Mohamed Sefaoui, point barre, c'est-à-dire que personne n'est dupe. On n'a jamais eu besoin ni de faire des déclarations dans un space Twitter, ni même d'en parler à ses amis pour aller déposer une plainte contre un arrobase. Il n'existe aucune nécessité d'avoir la moindre information sur une personne physique pour déposer, envoyer un courrier à un procureur et dire cet arrobase me dérange, je pense qu'il enfreint la loi, il fait ceci, il fait cela. Ça fait des années que je suis sur Twitter, je veux dire, des plaintes de gens qui trouvent que je ne devrais pas dire que le Coran c'est de la merde, etc. Il y en a eu probablement, hein, je dirais, elles sont sincères, les gens se trompent, ils pensent du fait du pouvoir qu'a pris l'islam. On a entendu Valérie Pécresse, hein, elle a dit on entraînera les enfants à blasphémer. La journaliste lui demande même l'islam et Valérie Pécresse dit non, bien sûr, non, l'islam on n'y touchera pas. Bien évidemment les gens se trompent puisque certains disent bah vous voyez bien l'islam, on fait une exception pour l'islam, on ne peut pas blasphémer l'islam en France. Donc d'accord, mais ces gens-là ils disent pas je cherche l'adresse, ils vont déposer plainte tranquillement, ils écrivent un courrier au procureur, voilà, donc il n'est pas, pour moi, il ne fait aucun, alors le problème, il peut bluffer, il peut se marrer. Moi, je suis prudent, voilà, je suis un peureux, je suis prudent, pour moi, Salim Djellab, c'est pas quelqu'un en qui j'ai confiance. Je le sens mal, je le sens sans valeur. Il n'a aucune conviction, je ne l'ai jamais vu défendre des idées. Il est tout le temps dans les petites affaires, le poupettisme, l'activisme. Là, sa nouvelle lubie récente, c'est il défend le Sahara occidental. Enfin voilà, il s'invente des trucs comme ça tous les 2 ans. Il fait semblant d'avoir pour avancer dans sa carrière. Donc, je préfère verrouiller mes comptes. Je préviens le parquet antiterroriste. Décidément, c'est le soir, c'est même le samedi soir. Et je rouvrirai mes comptes quand j'aurai pris quelques assurances auprès des services judiciaires et policiers. Bon, de toute façon, le mec, il est a priori officiel, enfin, il est officiel. Et c'est moins difficile que le réseau terroriste belge d'il y a 1 an. Parce que là, pour le coup, je pense que ça peut relever du bluff. En attendant, ce qu'il a fait, c'est ineffaçable. Le mec, il dit devant 150 personnes, oyez, oyez, bonnes gens, tout ce que vous savez sur J.C. Drazan qui pourrait permettre de l'identifier, veuillez me l'envoyer. C'est à peu près ce que j'ai entendu dans l'audio, même si le son était mauvais. Mais de toute façon, je récupérais le bon, mais c'est à peu près ça qu'il a dit.